Bonjour à tous et bienvenue dans Automoto. C'est une émission très particulière que nous vous proposons aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes le 12 janvier 2025 et qu'à 24 heures près, Automoto naissait il y a tout juste 50 ans. Alors évidemment, on vous prépare une émission spéciale, ce sera dans quelques semaines, mais on voulait marquer le coup aujourd'hui en vous proposant la voiture la plus exclusive du moment. Mesdames et messieurs, voici la Mercedes AMG One. C'est un véhicule de série, oui, mais équipé d'un moteur de Formule 1. Cette voiture, c'est la reine du Nürburgring. On va vous emmener à bord tout à l'heure avec l'ami Anthony Beltoise. Oh, la vache. C'est une exclusivité. Rien que pour vous, un joli cadeau. Et regardez, il y a plus de 130 ans de l'histoire de l'automobile et de Mercedes qui nous contemple ici avec le modèle sans doute le plus emblématique, cette 300 SL Papillon accompagnée de sa petite fille, la SLS, sortie en 2009. AMG, on va en reparler tout à l'heure. Une histoire qui a débuté avec cette drôle de chose ici dans les années 80. Alors, pas les années 1980, hein, non, les années 1880. Et on le disait tout à l'heure, Automoto a inventé l'automobile à la télé française il y a 50 ans. Normal donc de prendre place à bord du véhicule qui a inventé l'automobile. Nous sommes en 1886 lorsque Karl Benz présente ce fameux tricycle. Alors, c'est un chariot équipé d'une roue avant directrice et derrière, on a un monocylindre de 3/4 de chevaux qui envoie la bête à près de 16 km/h. Le seul truc, c'est que Karl Benz, c'est un ingénieur et pas vraiment un communicant. C'est sa femme Bertha Benz qui va véritablement faire parler de cet engin en parcourant près de 100 km avec un Sinaki automobile. Et on peut du coup considérer que le premier conducteur de la première automobile n'est pas un conducteur, mais une conductrice. Pas vrai, Anne? Bon, ça va, ça se passe bien? Allez, filons vers l'infini. Et comme l'homme est ce qu'il est, il va vouloir aller de plus en plus vite avec ses nouveaux moyens de locomotion. Ainsi naquit en 1900 la Mercedes 35 chevaux, considérée comme la première voiture de course de l'histoire. La graine de la compétition venait d'être plantée. Elle va mettre plus de 70 ans à germer et fleurir sous le nom d'AMG. Mais alors, comment tout cela a commencé? Eh bien, pour comprendre l'histoire d'AMG, il faut remonter au 25 juillet 1971 avec ça. Ça, c'est le Cochon Rouge, la première AMG de l'histoire. Elle est imaginée par Hans Werner Aufrecht, le A de AMG, et Erhard Melcher, le M de AMG. Les deux ingénieurs, qui préparent des Mercedes depuis déjà quelques années, voient dans le V8 de la très classique 300 SEL 6 litres 3 un potentiel insoupçonnable. Et pour cause, le Cochon Rouge terminera premier de sa catégorie et deuxième au général des 24 heures de Spa en ce 25 juillet 1971, devant des spectateurs ébahis par la monstruosité géniale de la bête. Aujourd'hui, AMG, c'est 39 modèles chez Mercedes, chapeautés évidemment par l'AMG One. Celle que vous avez sous les yeux est la seule immatriculée en France sur les 275 exemplaires produits. Elle appartient à Ronan Chabot, un grand monsieur de l'automobile, à la tête de plus d'une centaine de concessions à travers toute l'Europe. Alors Mercedes a bien sûr une place particulière dans son cœur, mais l'homme est resté un grand enfant lorsque l'on évoque ses passions. Et puis il y a tous ces véhicules, là, alors on a des camions de pompiers, ça c'est quoi? C'est un peu le rappel quand on était gamin? C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Chaque véhicule a pratiquement une histoire ici. Mais la grande histoire d'amour de Ronan, c'est le Dakar. Il en a 21 à son actif.
Qu'est-ce qui fait que le rallye raid, ça vous a tellement inspiré, ça vous a tellement marqué? Moi, j'ai grandi dans les années 80 et oui. dans les années 80, on rêvait du Dakar et de l'aventure. J'étais passionné et avec ce buggy-là, on a gagné 2 fois la catégorie de buggy sur le Dakar. On reste des amateurs alors avertis et puis les gens qui en sont devant nous, vous les connaissez, c'est des grands professionnels. Donc on n'est pas très loin derrière, c'est cette fameuse seconde au kilomètre, mais sur la durée d'un Dakar, ça fait des minutes et des heures. Avec un tel background, vous comprenez mieux pourquoi Ronan a eu le privilège d'être choisi par Mercedes pour se voir allouer une AMG One, car c'est évidemment le constructeur qui décide, qui va dépenser 3 millions d'euros pour s'en offrir une. Car la One est, selon les propres mots des patrons de la marque, la voiture la plus compliquée au monde. Présentée en 2017 au Salon de Francfort, il faudra encore 6 ans de développement avant les premières livraisons en 2023. 6 ans d'arrachage de cheveux pour les ingénieurs AMG qui avaient une mission quasi impossible, faire en sorte qu'un moteur de Formule 1 puisse fonctionner dans une voiture homologuée pour la route. Nous retrouvons à l'aéroport de La Roche-sur-Yon, lieu de notre essai, Anthony Beltoise, qui n'allait évidemment pas louper l'occasion de rouler dans la bestiole. L'idée de départ, c'était de dire, voilà, on a gagné 7 titres de champion du monde avec cette génération de Formule 1, il faut laisser une trace. Donc cette Formule 1, il faut la mettre sur la route. Il y a la version route, vous l'avez ici, donc soit en électrique, soit avec bien sûr l'apport du moteur thermique. Oui, parce qu'on peut rouler en tout électrique avec la voiture. On peut rouler en tout électrique, oui. Voilà. Et puis il y a un mode track plus, donc course. Et là, la voiture se met en position et elle devient une F1, quoi. 1063 chevaux. Il y a 574 chevaux qui sortent du V6, c'est ça, Ronan? Oui. 1,6 litre le V6, donc 359 chevaux au litre. Bon, déjà, là, on est dans une autre galaxie. 4 moteurs électriques, un dans le turbo, un dans le moteur collé au vilebrequin et 2 dans les roues avant. Puissance totale, on le disait, 1063 chevaux. Un aérodynamisme de l'espace. La carrosserie de la One est évidemment en carbone. Et lorsque l'aéro actif se met en marche, elle se transforme en Batmobile. Bon. Excellent. Ouf. Ouais, c'est magnifique. Et elle est longue, elle est longue. Oh, la cinématique. Même si la One démarrera toujours en électrique, il y a une procédure de mise en température très spécifique. 5 à 10 minutes pour le moteur thermique, sans oublier celle des pots d'échappement et du convertisseur 1000 €. Oh non, il y a toute une procédure pour démarrer il y a une la voiture, procédure, puis il faut pas faire beaucoup d'erreurs parce que plus de 5 erreurs de procédure, il faut que la voiture elle retourne dans son berceau d'origine, il faut qu'elle retourne en Allemagne pour qu'il a... Ah voilà, ça y est. Ah voilà. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude des bruits de Formule 1, mais on reconnaît vraiment le son. Parce que regardez le moteur, il est juste là. D'ailleurs, on le voit pas bien, Anthony, le moteur. Non, tu vois pas parce que déjà, il est tellement petit, tellement compact. Et puis, il est surtout tout au fond de la voiture avec, voilà, pour être un centre de gravité le plus bas possible. Parce que je trouve magnifique, c'est cette pièce de suspension, tu vois, avec les ressorts hélicoïdaux, les jambes de force. On est vraiment dans la technologie de la Formule 1. Voilà, évidemment, il y a un cache moteur qu'on a enlevé pour vous montrer un petit peu le cœur de la bête. Et puis tout ce système aérodynamique, regardez, c'est absolument magnifique. Travail aéro. C'est un DRS, alors il y a cette espèce de dorsale qu'on retrouve beaucoup en endurance. Ouais, sur les prototypes, exactement. Et ça, c'est pour gagner de l'appui dans les virages notamment, c'est ça? Appui dans les virages, et puis ici, en cas de tête à queue, c'est pour stabiliser la voiture en cas d'erreur. Voilà, ça évite que la voiture, il y a tellement d'aéro, ça évite finalement que la voiture s'envole. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Les performances de la voiture, sur le papier, c'est pas si incroyable par rapport à une SF90 ou une voiture équivalente. En revanche, évidemment, c'est tout le savoir-faire, toute la technologie de la F1 qu'on a apportée qui fait que cette voiture réalise des temps absolument incroyables sur le Nürburgring ou à la tournée d'ailleurs. Regardez les vitesses de passage de la One qui a mis tout le monde d'accord sur les 20 km 832 de la Nordschleife. Après avoir pulvérisé le précédent record en 2022, elle a remis ça en septembre dernier pour améliorer son propre chrono en 6:29:090. Jamais un véhicule de série n'a été aussi rapide. La Porsche 911 GT2 RS, préparée par Monte Racing, deuxième de ce tableau des chronos, est à presque 10 secondes de la AMG One, tout simplement monstrueux. Bon bah, il n'y a plus qu'à Anto, hein. Allez, Allez, on va en prendre soin, hein, promis. Ouais, il faut.
Alors, ce qui est marrant, Anto, c'est que on est dans la voiture la plus compliquée du monde, selon les ingénieurs d'AMG. Mais à côté de ça, on est dans une voiture normale. Regarde, tu as des écrans, tu as le système de multimédia de Mercedes, le MBUX. Tu as des boutons, on le disait, de Mercedes classe A sur le volant. Ça reste assez classique, finalement. Hein. Si tu oublies le bruit du moteur, Ouais. le carbone omniprésent et ce volant type F1, c'est vrai que on est dans une voiture civilisée. Alors ouais, pour régler ta position de conduite, tu n'as que deux moyens. Électriquement, avec voilà, le volant que tu peux régler en profondeur et en hauteur. Donc ça, on a un peu de modernité de voiture de route, quoi. Et puis au niveau des jambes, c'est le pédalier qui bouge. Et là, c'est mécanique. Tu tires ici, clac. Et là, tu peux voilà, faire varier ton pédalier. Mais on a quand même les pieds qui sont très hauts. Hein. On est pas loin d'une position un petit peu de monoplace quand même. Hein. C'est vrai, ouais. Assis très très bas, légèrement allongé, les pieds un petit peu en hauteur. C'est la position de conduite parfaite. La JP, je pense qu'on peut y aller. Tout est en parfaite température, donc c'est bon. On peut y aller. Ouais, il y a un petit launch control là-dessus. Oh la vache. Oh là là! Qu'est-ce que ça pousse! C'est impressionnant! Oh le launch control. Oh là 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 là, mon Dieu! Ah, j'étais pas prêt, hein. Ah, j'étais pas prêt, là. Hallucinant! C'est vraiment le son d'une F1 moderne. C'est-à-dire que si vous allez sur un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, c'est exactement ce son que vous entendrez. C'est exactement pareil. C'est impressionnant comme on s'entend pas dans l'habitacle. Ah ouais. La sonorité du V6 à litre 6, il est omniprésent. Incroyable. Eh bien, tu sais quoi? Il prend quand même 11 000 tours. 11 000 tours, tu te C'est imagines. violent. Très violent. Donc là, je me suis mis en mode Track Plus. C'est le mode le plus performant. C'est-à-dire qu'il y a le maximum d'appui aérodynamique avec les volets avant fermés, les ouïes ouvertes, Ouais. l'aileron arrière complètement déployé et les suspensions baissées au maximum. C'est 37 mm à l'avant et 30 mm à l'arrière. Donc c'est là vraiment où en position Nürburgring, tu vas réaliser un temps parce que la voiture, elle a le maximum d'aéro. Et si tu veux gagner un peu plus de vitesse, tu appuies sur le bouton DRS, ça te fait 20% d'aéro en moins, des quelques kilomètres/heure en plus. Donc tu as le moteur d'une Formule 1, mais tu as la technologie aérodynamique d'une F1 aussi. Le 0 à 100 est effectué en 2 secondes 9, 0 à 207 secondes, Vmax 352 km/h. C'est des performances qu'on a l'habitude de lire dans le monde des supercars, mais ce qui fait bien sûr la différence, c'est l'aéro. Bon, dis donc, Anthony, là, on est sur un aérodrome pour une prise en main de la voiture. Sur un circuit avec beaucoup d'aéro comme le Castellet, ça donnerait quoi, à ton avis? Bah déjà, tu vois, parce que je me sens dans les virages. Est-ce que tu sens déjà, en prenant quelques virages légers que tu prends? On est collé par terre. La Putain, voiture, ça- elle est collée par terre. Donc imagine, de la courbe de cygne, en cinquième, à plus de 250 km/h, je pense que t'arrives même pas à tenir ta tête. Rien que là, on le sent, hein. C'est incroyable, t'as vu? Oh là là là, oh la vache. On essaye de prendre 300. Allez, Eh, on n'a pas beaucoup de lignes droites, on a que 1 km. allez, 300, on y va. T'es Allez, chaud, toi? allez. Allez. C'est- Oh, t'es fatigant, hein. T'es fatigant comme mec, quoi. C'est quoi ce missile? On a cette impression, Anthony. On a vraiment l'impression, alors ça va vite, mais d'être collé par terre. Ah, mais ça, C'est, on ressent cette force. Ah ouais, c'est marrant, on sent vraiment l'appui de la voiture. Ça va vite, mais on est vraiment, on sent qu'il y a plus de gravité dans cette voiture, c'est incroyable. C'est impressionnant. Voilà.
arrête là? C'est bon, on arrête là. Allez tout de suite, place à Automoto Express Lebdo, les amis. Wouh, c'est bon.